Et on va prendre la direction de la Cour d'appel de Paris, puisque on connaît désormais la date du jugement dans l'affaire Marine Le Pen, dans le procès de Marine Le Pen. Célia Barotte, vous êtes sur place. Célia, quand est-ce qu'on connaîtra la décision du tribunal? Oui. Allez-y, Sonia. Eh bien, la Cour d'appel va rendre son arrêt le 7 juillet prochain à 13h30. Le 7 juillet prochain à 13h30, nous connaîtrons donc la décision de la Cour d'appel de Paris. Marine Le Pen qui vient de quitter la salle d'audience il y a quelques minutes. Elle n'a pas souhaité s'exprimer face aux nombreux journalistes présents ici. Son avocat va incessamment sous peu sortir. On va lui poser des questions. On va voir aussi s'il va s'exprimer sur la longue plaidoirie qu'il vient de prononcer avec sa consoeur maître Chirac-Collaric. Il a dit que ce traitement ne devait pas être en faveur de Marine Le Pen ou non, mais qu'il devait s'agir d'une décision juste. Maître Maisonneuve, l'avocat du Parlement européen, qui va s'exprimer. Allons-y. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors, d'abord, par principe, je ne commande pas les plaidoiries de mes confrères avocats de la défense. Ce que j'ai remarqué, c'est les derniers propos de mon confrère Bosselu, à l'issue d'une très bonne plaidoirie, qui nous a dit que Marine Le Pen n'attendrait pas, si elle était confirmée dans sa condamnation, ou en tout cas si son inéligibilité ferme était maintenue, qu'elle n'attendrait pas un éventuel pourvoi en cassation. Et que donc la décision du mois de juillet va être attendue ici bien sûr, mais également ailleurs. Voilà. Je ne ferai pas de commentaires sur la plaidoirie de Bosselu. Donc je vous invite à poser la question à Rodolphe en lui disant: est-ce que vous avez mis la pression? Voilà, bon. Non, mais en même temps, ce que je peux dire simplement, c'est que un tribunal, une cour, n'est pas dans une bulle. Donc il est bien évident que le contexte politique est quelque chose qui existe. On va pas se cacher. Mais on n'en a pas moins que la cour, elle doit apprécier en fonction de ce qu'il y a dans le dossier, les éléments du dossier, ce qu'elle a entendu à l'audience et les arguments des uns et des autres, que ce soit les procureurs ou les avocats. L'arrêt sera sûrement travaillé, oui. Comment? Moi, c'est une date qui me. J'ai pas de problème avec cette date, si vous préférez. Satisfait, oui. Je pense que il y a une ancienneté quand même des faits, donc plus l'échange judiciaire sera bref, mieux c'est. Voilà. Non, mais c'est un procès qui s'est déroulé dans de bonnes conditions, à savoir que le contradictoire a été totalement respecté. Chacun a pu s'expliquer complètement, pleinement. Chaque prévenu a été entendu très longuement par la présidente de la Cour d'appel, qui a pris soin d'aborder les choses de façon complète et de façon équilibrée. Voilà. Voilà pour maître Patrick Maisonneuve, qui est l'avocat du Parlement européen dans cette affaire des eurodéputés à l'époque du FN, aujourd'hui du RN. Il dit que cette date du 7 juillet est une date correcte. On sait que Marine Le Pen espérait une date un peu plus avancée en mai et en juin. Là, c'est vrai que 7 juillet, on voit mal comment elle peut être candidate sereinement pour 2027 avec cette décision qui sera rendue aussi tard en juillet. Jean-Michel Salvatore. Oui, là c'est vraiment la dernière limite, parce que franchement, le 7 juillet, ensuite il y a les vacances. Là, il s'agit de faire une campagne présidentielle en 10 mois, avec évidemment tout ce qui concerne le programme, mais à la limite, ça c'est ce qui est le plus facile. Mais il y a toute la gestion derrière, la recherche du financement, etc., etc. Et ça, c'est difficile, c'est complexe, et c'est forcément... Jordan Bardella ne peut pas le faire pour elle, en fait. C'est forcément, des démarches personnelles, un truc personnel. Donc ça rend quand même la campagne extrêmement compliquée, à la condition évidemment que l'inéligibilité ne couvre pas. Joseph Massescaron. Là on revient sur ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que le 7 juillet, ça veut dire, comme Jean-Michel Salvatore l'a rappelé, c'est l'élément le plus important, c'est l'impossibilité d'ouvrir une association de financement en son nom. Voilà. Donc c'est une impossibilité de trouver des fonds. Voilà. Comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on étrangle évidemment le Rassemblement national, comme autrefois on a étranglé le MoDem ou LFI, en fermant le robinet.
C'est tout. Bien sûr. Voilà. Et ça, franchement, par rapport à d'autres pays européens, on peut s'interroger sur le sens démocratique de ce type de jugement. Geoffroy Lejeune. Alors, sur la rupture d'égalité entre candidats par rapport à la date du jugement... 7 juillet, on rappelle. Absolument, donc en effet, c'est assez tard. J'ai envie de dire que... pour cette fois, c'est presque peut-être l'élection présidentielle où ce sera le moins gênant pour Marine Le Pen d'être fixée aussi tard, parce qu'il y aura peut-être une primaire à droite, peut-être des modes de désignation de candidats qui vont être très compliqués pour tout le monde en réalité. Donc à la limite, c'est moins grave que si ça avait été en 2022 par exemple, où tous les candidats étaient connus très tôt. Mélenchon, Macron, etc. Maintenant, sur le reste, ce qui est incroyable, c'est qu'on est devant la Cour d'appel de Paris. Et on a un avocat qui a plaidé pour le Parlement européen qui sort et qui vous parle de l'élection présidentielle. Ça prouve juste la confusion énorme qu'il y a. En fait, c'est une affaire éminemment politique dont les conséquences ne seront que politiques. Et ça prouve c'est quand la dernière fois qu'on a voté pour les bonnes raisons. Si vous regardez en 2022, on a une campagne on est privé de campagne justement à cause 2007, du Covid. 2007, voilà, c'est ça. 2012, il y a eu l'affaire Strauss-Kahn. Il y a l'affaire Strauss-Kahn. Et il y a l'affaire Liliane de Nicolas Sarkozy dans l'entre-deux tours. Enfin, c'est quand même quelque chose d'énorme. Donc la dernière fois qu'on a voté sereinement avec un vrai débat qui n'a parlé que de politique et de l'avenir de la France, c'est en 2007. Bien sûr. Ça remonte. Naïma M. Fadel. Donc Marine Le Pen n'attendra pas la décision de la Cour de cassation. C'est ce que dit l'avocat de la partie adverse, c'est-à-dire du Parlement européen. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une affaire politique. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que la démocratie aujourd'hui est prise en otage par la justice, bien que, comme vous l'avez dit, Jean-Michel, les parlementaires ont décidé donc de ce retour de bâton avec l'inéligibilité, mais aujourd'hui, c'est la démocratie qui en sort affaiblie, fragilisée. Et encore une fois, on ne donne pas la possibilité aux Français tout simplement de décider de qui ils veulent à la tête du pays, et que voilà, on a eu, comme l'a dit Geoffroy, et c'est tout à fait vrai, ça m'a rappelé, et je dirais même avec tristesse que effectivement en 2012 on n'a pas pu sereinement avoir une vraie campagne, programme contre programme. 2017, n'en parlons pas, avec François Fillon qui a été évincé. Puis 2012, vous avez vu que le président de la République, Emmanuel Macron, candidat, n'a pas voulu faire de campagne parce qu'il n'a pas arrêté de nous brandir l'Ukraine. Donc on espère un jour qu'il y ait vraiment, que la démocratie... Puisse voter pour, et pas contre. Oui, mais c'est une vraie campagne. Cette question du financement est pour moi essentielle depuis le début. Depuis le début. C'est-à-dire que, est-ce que l'on veut vivre dans une démocratie ou dans une plutocratie ? Alors, vous allez dire, putain... C'est quoi plutocratie ? Plutocratie, c'est-à-dire ceux qui gouvernent, ceux qui ont les moyens, enfin ceux qui sont les plus fortunés. Plutocratie, plutôt richesse en grec. Mais, est-ce qu'on est en plutocratie ? Pourquoi quand vous entendez, par exemple, Marcel Gauchet, qui n'est pas vraiment une personne particulièrement agitée, qui explique qu'aujourd'hui, le problème de la démocratie, c'est l'impossibilité, en France, c'est l'impossibilité de se renouveler, c'est-à-dire que de nouvelles forces politiques apparaissent. Vous regardez un peu partout, que ce soit en Italie, que ce soit en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, où il y a un certain nombre de députés conservateurs qui sont en train de passer à l'UK Reform. Tout ça est inenvisageable en France. Pourquoi ? Pour la raison du financement, parce que les partis principaux détiennent les manettes financières. Jean-Michel Salvatore. Moi, je remarque sur la date. Je trouve qu'à partir du moment où tout le monde est bien d'accord pour dire que cette décision a une dimension politique très importante, je ne comprends pas pourquoi les juges ne se sont pas dit on va peut-être essayer d'aller un peu plus vite pour que le débat démocratique puisse avoir lieu normalement. Je trouve que là, ils vont au 7 juillet, c'est-à-dire vraiment à la dernière limite. Ensuite, il y a le 14 juillet, il y a les vacances. Enfin, c'est cuit, quoi. Donc ensuite, il faut vraiment commencer à travailler à partir du 1er septembre. Et là, on voit bien qu'ils jouent un peu avec la date. Et moi, je trouve ça assez choquant. On attend la réaction de l'avocat de Marine Le Pen, qui ne va pas tarder à sortir de la salle d'audience. Geoffroy Lejeune, elle est sortie visage fermé, évidemment, de l'audience, sans faire de commentaires. C'est sa stratégie depuis le début de ce procès en appel. Pas de commentaires. On la voit sortir ici, et je le dis pour nos auditeurs, qui va là avec un sourire forcément crispé, parce que cette date du 7 juillet est quand même assez lointaine. Bien sûr, mais il faut se mettre à sa place une seconde. Pour elle, ce qui est en train de se passer est terrible, parce que moi, j'ai eu l'occasion d'en discuter quelques fois avec elle ces derniers mois. C'est quelqu'un qui pourrait vivre sa 4e élection présidentielle. Vous n'êtes pas la même personne à votre première élection et à votre 4e élection. Et Geoffroy, elle a confié à des journalistes dans la salle, plus tôt c'était,
et c'était mieux pour moi. Donc voilà. ça, ça veut dire que c'est pas bon. C'est la dernière mauvaise nouvelle, c'est presque la moins grave. Mais il faut imaginer qu'elle s'est préparée toute sa vie pour cette élection présidentielle. Elle est annoncée favorite de ce scrutin. Elle est prête comme probablement jamais elle ne l'a été. Il y a une sédimentation dans la vie politique. On a toujours dit d'ailleurs que Mitterrand et Chirac sont pas les mêmes quand ils gagnent que quand ils perdent les 2 élections précédentes. Marine Le Pen, c'est vrai pour elle aujourd'hui. Par ailleurs, l'état du pays aujourd'hui lui est plus favorable que quand elle est candidate pour la première fois en 2012. Enfin, pour toutes ces raisons-là, vous voir aujourd'hui probablement empêché pour une histoire qui, objectivement, au regard de quand on jugera ça dans quelques années, on se souviendra pas de la raison pour laquelle elle a été empêchée. Ce sera beaucoup moins grave enfin, c'est pas une raison, comment dire, sur le jugement historique, ce sera pas une raison valable. On dira, elle a été empêchée par la justice. Donc pour elle, c'est absolument terrible. Et moi, ce que j'avais senti dans les discussions que j'ai pu avoir avec elle, c'est que ce procès, elle voulait vraiment le gagner, en première instance comme en deuxième instance. Et cette élection présidentielle, elle veut vraiment la gagner. C'est pas, vous savez, parfois vous pouvez avoir l'impression, quand vous discutez avec des politiques qui jouent le coup d'après, qui sont en train de... Là, c'était vraiment le moment où elle pensait qu'elle pouvait gagner. Alors, on va écouter peut-être l'un des avocats de Marine Le Pen qui s'exprime à la sortie de la cour d'appel de Paris. Je pense qu'on va l'écouter, je n'ai pas l'image. Maître Rodolphe Bosselu, avocat de Marine Le Pen, qui répond aux questions de nos confrères. On l'écoute. J'ai l'impression effectivement que la Cour durant tout ce mois d'audience, a pris la mesure de la complexité du dossier, de la complexité des enjeux juridiques de ce dossier, et que donc il est légitime qu'il y ait un temps certain réservé pour y donner une réponse. Vous savez, on n'a pas d'exigence comme avocat sur les exigences de temps. La Cour prendra le temps qui lui est nécessaire. Je constate simplement que devant cette juridiction, nous avons pu développer avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup d'écoute, un certain nombre de problèmes qui sont des problèmes de droit et qui devront être tranchés. Le premier, le 16e jour à avoir mentionné l'élection présidentielle, vous avez mis un peu la pression sur la présidente de la Cour avec cette décision qui sera la dernière pour votre cliente? Non, mais j'ai rappelé pourquoi ma cliente avait dit que ce serait la dernière décision, parce qu'il est totalement irréaliste, comme j'ai pu l'entendre, de penser que parce qu'il y aurait un arrêt de la Cour de cassation selon le résultat de la Cour d'appel en janvier, l'élection présidentielle serait sauvée pour ma cliente. Ça n'a aucun sens. Une élection présidentielle, c'est 1 an de campagne et il faut, me semble-t-il, être déjà très au fait de qui pourra être candidat. La présidente a donc une décision qui est presque politique à prendre. Non, elle a une décision juridique qui aura des conséquences politiques. Vous avez dit, ma cliente, il n'y a pas de regrets. J'ai dit ma cliente n'a pas de regrets. Alors vous êtes la seule à l'avoir entendu. Non, je dis simplement qu'elle était particulièrement contente de la façon dont les débats s'étaient déroulés. Ça n'augure de rien. Je ne dis pas aujourd'hui que nous avons la moindre conviction de ce que sera la décision, mais au moins avons-nous été entendus et au moins avons-nous pu poser un certain nombre de problèmes qui ne sont pas des problèmes simplement pour échapper à une quelconque responsabilité, mais des problèmes qui sont au cœur de l'appréciation des faits. Et sur l'inéligibilité, vous avez aussi demandé de prendre en compte, entre guillemets, la peine complémentaire qui n'a pas été Vas-y. Oui, tout à fait. C'est cette peine complémentaire, aujourd'hui, on se devait, et mon confrère Rodolphe Bossu se devait de l'évoquer. Et ce qui a été effectivement proposé, c'est une peine mixte s'agissant de cette peine complémentaire, à savoir que la partie qui a été effectuée, parce qu'on l'a rappelé, Marine Le Pen a perdu un mandat depuis le premier jugement, et nous estimons que s'il devait y avoir une décision et ce type de peine complémentaire, le fait qu'elle puisse couvrir ce qu'elle avait déjà fait était une peine qui pouvait s'entendre. Nous ne pourrons pas de déclaration en lieu et place de Marine Le Pen. Elle était simplement très contente de la défense de ses 2 avocats. Et pour nous, c'est une immense, immense joie et soulagement. Merci à vous. Voilà pour maître Rodolphe Bosselu, avocat de Marine Le Pen. On a entendu une autre de ses avocates, Sandra Chirac-Colaric. Il est question évidemment là de jouer sur la peine d'inéligibilité, Jean-Michel Salvatore, parce que si c'est 2 ans, en dessous de 2 ans, effectivement, ça peut passer pour Marine Le Pen. Mais elle ne peut pas faire campagne avec une épée de Damoclès qui tombera, si c'est la Cour de cassation, en janvier, quand l'élection aura lieu en mai. C'est impossible, elle l'a déjà dit.
Et là, on voit toujours la même stratégie de prudence vis-à-vis des magistrats. Les avocats n'ont pas du tout les mêmes propos aujourd'hui qu'il y a quelques mois en première instance. Ils ont vu le résultat. Parce qu'ils ont vu le résultat et qu'ils voient bien que la meilleure façon, en fait, c'est d'essayer de la jouer assez soft pour obtenir la décision la moins défavorable possible. Louis Gauthier, est-ce que c'est Non, la Cour d'appel avait toujours dit à l'été. L'été commence le 21 juin, on est le 7 juillet. Et effectivement, comme l'a rappelé l'avocat, c'est un procès compliqué et un dispositif de jugement d'appel ou d'arrêt d'appel compliqué. Geoffroy Lejeune, décision juridique qui aura des conséquences politiques évidentes, évidemment, a dit son avocat. Mais au moins, nous avons été entendus. Ce qui veut dire qu'en première instance, la défense n'a peut-être pas été entendue de la même façon par la juridiction. Le jugement était presque le moins favorable qui pouvait être à Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'elle a été quasiment condamnée sur tous les points et en effet la manière dont ils ont présenté les choses n'a pas convaincu la Cour. Donc devant la Cour d'appel, ils ont présenté les choses de manière différente et il insiste en effet sur le fait, et lui Rodolphe Bosselut valide quasiment le calendrier en disant que c'est tellement compliqué que c'est bien que s'ils prennent leur temps pour pas être trop expéditifs. Écoutez, on a tout entendu, Joseph Massescaron. Un dernier mot sur l'affaire et on avance. Je ne peux pas dire autre chose de toute façon, bien évidemment. Ça c'est normal. Encore une fois, profil bas, il ne peut pas accabler la décision. Voilà. Et pas de déclaration de Marine Le Pen, évidemment, qui va attendre le 7 juillet avec cette possibilité ou non de se présenter. Pardon ? Oui, c'est épée de Damoclès, comme vous avez dit. Vraiment, c'est une épée de Damoclès, parce que elle ne peut pas attendre le mois de janvier 2027, donc, pour savoir si elle peut être candidate ou pas.